Qu'est-ce que le binge eating, ce trouble de l'alimentation ? Merci d'avoir posé la question. Le binge eating, qu'on traduirait en français par de l'hyperphagie boulimique, est un trouble du comportement alimentaire. En anglais, to binge signifie se goinfrer. On l'appelle également le syndrome d'hyperphagie incontrôlée. En France, et d'après le site de l'assurance maladie, l'hyperphagie boulimique touche environ 3 à 5% de la population. Et comment ça se manifeste ? Il se caractérise par des prises compulsives et excessives d'aliments. Par exemple, la personne va consommer de manière effrénée des aliments durant une période donnée. En général, cela ne va pas au-delà de 2 heures. À cela s'ajoute un sentiment de perte de contrôle du comportement alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne se sent plus capable de mesurer les quantités ingérées ou la nature des aliments consommés. La personne se met alors à manger plus vite et sans la sensation de satiété. D'ailleurs, c'est une sensation que les personnes vont progressivement perdre. Enfin, après une crise de binge eating, c'est souvent un sentiment de honte ou de dégoût qui prédomine. C'est comme la boulimie en somme ? Non, car contrairement à la boulimie, l'hyperphagie boulimique se passe sans mesure de compensation. La personne affectée ne va pas chercher à compenser les crises par des vomissements ou la prise de laxatifs, par exemple, même si elle est, elle aussi, exposée à une prise de poids. Et d'où ça vient ? Les causes sont multiples évidemment. Stress, mal-être, tension. Plus concrètement, et d'après le manuel DSM, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le sujet va manger en réponse à un stress émotionnel. Au lieu de le traiter, le comprendre et le désamorcer, on dit que la personne mange ses émotions. De plus, les personnes qui souffrent d'hyperphagie connaissent un dysfonctionnement du système de récompense. Exactement comme celles qui sont accros, ce sont les mêmes mécanismes de l'addiction qui se mettent en place, elles ne sont donc jamais repues. Attention, il y a aussi des facteurs externes qui ne nous appartiennent pas. Le réseau expert suisse troubles alimentaires mentionne l'environnement social ou encore l'abondance de la publicité. Le fait d'être constamment exposé à des images ou des stimuli liés à la nourriture va évidemment déclencher l'envie d'en manger. Et que faire pour soigner ce trouble ? Malheureusement, il n'y a pas de traitement médicamenteux à ce jour contre le binge eating. Puisque le syndrome se déploie souvent en raison de facteurs psychologiques, il faut creuser du côté des thérapies et accompagnements psy. Il s'agit de mieux appréhender les émotions et l'impulsivité qui conduisent tout droit à la crise. En parallèle, il convient de rétablir une structure de repas régulière et équilibrée. Voilà ce qu'est le binge eating. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.